Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les projets que nous allons voir pour cet hiver, car oui, vous pouvez le voir, il y a des feuilles partout. L'automne est bien arrivé, donc on a fait un grand nettoyage sur le bâtiment juste derrière moi, le bâtiment qui va accueillir les clients du coup d'ici quelques temps pour éviter que ils viennent directement dans les parcs dehors alors qu'il fait pas beau, il fait noir tôt. Et puis pour les poules, c'est quand même mieux d'être rentré à l'intérieur l'hiver qu'en extérieur sous la neige et dans le froid du nord. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait derrière et ce qu'on va faire par la suite pour accueillir les nouvelles races. Je vous dirai tout ça dans cette vidéo. Donc on a fait quelques petits changements. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. Sans plus attendre, je vous invite à me suivre. Donc nous rentrons dans le showroom de poules hivernales dans lequel donc vous allez pouvoir venir choisir vos poules l'hiver avec de la lumière et puis ils sont quand même vachement mieux au chaud. Qu'avons-nous fait dans ce showroom hivernal? Donc on a bien les 6 box et on a donc enlevé les animaux il y a bientôt plus d'un mois maintenant. On a enlevé les litières, on a tout nettoyé, on a tout passé au Karcher, on a tout vidé. On a tout désinfecté, on va devoir refaire une mise en place de désinfection d'ici 15 jours, parce qu'on désinfecte pour toutes les maladies possibles et imaginables, mais également pour les parasites externes qui est les poux, puisqu'ici il y a beaucoup de béton, mais il y a aussi beaucoup de bois. Donc on doit désinfecter dans un premier temps une fois, et puis 14 jours après, c'est-à-dire le cycle des poux, si on peut tuer les adultes, mais il y aura encore les œufs qui peuvent renaître derrière. Donc on doit désinfecter une fois et une deuxième fois à 14 jours. Donc dans 2 jours, on va pouvoir redésinfecter pour les poux. Voilà. Et donc on va pouvoir accueillir du coup les poules d'ici quelques semaines. Donc comme vous pouvez le voir, on a tout nettoyé, tout est propre. Et si caméraman tu peux tourner ici, ce box là était complètement fermé. C'était un box un petit peu de débarras dans lequel on avait les éleveuses. C'est le box qu'on a fait vraiment beaucoup de vidéos. Et donc on avait tout plein d'éleveuses ici, en bas, en haut, sur plusieurs étages, etc. Et donc comme vous pouvez le voir, ça fait bizarre, il n'y a plus rien, on a tout enlevé. On a tout cassé, on a tout nettoyé et tout désinfecté. Donc on aura du coup un box de plus pour accueillir des poules l'année prochaine. Donc voilà, il n'y aura pas de séparation, il y aura pas, ce sera un box pour une ou deux ou trois races, toutes des races qui vont bien être ensemble. Donc pour l'instant ici on va avoir tout ce qui est Lakenfelder, Vorwerk, Semani, Brekel, toutes des races légères qui ont plus ou moins le même caractère et qui s'entendent bien tous ensemble. Donc voilà un petit peu pour ce box ici. On va passer juste à côté. Ce sera le box où on va pouvoir accueillir des nouvelles races. Donc il va y avoir pas mal de nouvelles races cette année. On va avoir de la Favrol naine, on va avoir de la Bourbourg, on va avoir de l'Éther, on va avoir de la Viandot grande race. Au fur et à mesure de la vidéo, je vous énoncerai un petit peu toutes les races qu'il y aura en nouveauté. Donc ici, il y aura toutes ces nouvelles races et on va pouvoir avoir plusieurs couleurs de ces races-là. Et c'est toutes des races qui se sentent pareil très bien ensemble. Donc on va pouvoir se permettre de mettre tout ça dans ce box ici. Ensuite, ici, on va pouvoir avoir tout ce qui est Pékin et Viandot naine, également quelques autres races, comme de la Brahma naine en nouveauté cette année, qui vont pouvoir du coup être dans ce box-là. Pareil, toutes des races qui vont très bien ensemble. Ici, on va avoir les poules de soie. Donc c'est un box où il y aura vraiment que de la poule de soie. C'est une race qui est très demandée, donc on va avoir quand même pas mal de quantité. Donc toutes les poules de soie seront dans ce box là. C'était également le box des soies l'année dernière, mais on avait également les Pékins avec et les viandes d'Atmen avec. Donc là il y aura vraiment que des soies de maintes et maintes couleurs. Ensuite ici on va voir les Brahma, pareil c'était vraiment ce box là dans lequel on avait les Brahma l'année dernière. Donc ici je mets des races qui ne volent pas puisque bien évidemment il n'y a pas de gris par rapport au box pour les Leghorn qui sont juste à côté. Et donc voilà, toutes les Brahmas pourront être ici. Et dans les races, en grande race, en nouveauté, donc on a les Brahmas, les Cochins en nouvelle race, les Orpington en nouvelle race et les Viandot grande race aussi du coup en grande race et en nouveauté pour l'année prochaine. Et pour le dernier box, ici nous allons pouvoir avoir les poules extra naines. Donc ça va être les Serama, les Chabot, les Seabright en nouveauté l'année dernière on avait complètement arrêté, maintenant on reprend les Seabright, les Savelpot,
les poules ardennaises. On a également en nouveauté de la sumatranaine. Donc voilà, toutes ces petites races qui volent un petit peu. J'aimerais bien mettre quelques perchoirs assez sympas. On a gardé les éleveuses en hauteur, on ne sait jamais si jamais ça peut nous servir un jour. Donc voilà un petit peu pour ce box, pour les poules naines. Donc voilà, 6 box. Et je m'arrête pas là, on va se retrouver de l'autre côté du bâtiment pour une autre partie du showroom hivernal. Nous voilà donc juste à côté des box que je viens de vous présenter à l'instant. Et maintenant du coup, je vais vous montrer les nouveautés que nous allons faire, qui ne sont pas encore terminées. Donc déjà on a rajouté des lumières pour pouvoir mieux voir les poules l'hiver quand il fait noir. Et donc c'était les anciens box, donc c'est le plus grand box qu'on a, donc il fait 5 mètres sur 10 mètres, on a 50 mètres carrés dédiés aux volailles. Et du coup on va pouvoir faire deux séparations. Ici les personnes qui viennent chercher les poules vont pouvoir aller jusqu'ici, on va séparer de là à là. La porte qui est ici, elle va se refermer ici avec un crochet, ce qui fait que ici on aura les poules pondeuses. Donc dans ce box là, on aura les poules pondeuses qui ont un accès extérieur avec une trappe pour un parc de 1000 m² en extérieur. Et ici, on aura du coup une séparation ici avec des grilles rigides comme on a dans le showroom printanier extérieur, et dans lequel on va avoir une porte et avec les panneaux bien évidemment, je ne vous ai pas dit, mais sur les parcs hivernal juste à côté, on va avoir des panneaux avec les descriptions comme le parc du showroom extérieur. Et du coup ici ce sera les poules aux œufs de couleur. Donc on va retrouver les Oliver Eggs, les Araucana, les Marans et les Cream Lake Bar. Et aussi une nouvelle race, et ça je vous ferai une vidéo dédiée sur cette nouvelle race qui va apparaître l'année prochaine. Et donc voilà un petit peu pour ici, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le box. Comme vous pouvez voir, pareil, on a tout nettoyé, tout désinfecté, on a tout passé au Karcher, on a tout vidé. Pareil, on va pouvoir mettre en place le deuxième cycle de désinfection pour les parasites externes. Comme ça, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir faire les travaux, les modifications. On ne fait pas des très gros travaux, mais ça a le mérite d'être fait. Et on va pouvoir du coup accueillir toutes les poules pondeuses ici. On va avoir aussi une nouveauté chez les poules pondeuses. Déjà pour récapituler, dans les poules pondeuses, nous avons les poules rousses, nous avons les Sussex, nous avons les Chevers qui sont rousses avec la queue noire, on a les Arcos, on a les Médicis, on a les Coucous, on a également les Leghorn blanches et on a également les Bleus d'Aquitaine. Donc voilà, on a déjà ces 8 espèces différentes chez les pondeuses et on va avoir la nouveauté qui est la Zotegem dorée, la Zotegem argentée, qui sont d'excellentes pondeuses. Donc on va pouvoir retrouver ici avec les poules pondeuses qui ont du coup un accès extérieur au parc pour qu'ils puissent gambader. Et vu que il y aura quand même pas mal de poules, c'est quand même mieux qu'elles aient un parc extérieur pour sortir gambader. Et quand il y a un petit rayon de soleil l'hiver, c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu. Donc ici, pour ceux qui me connaissent mieux, c'est là où on avait les poussins il y a quelques années quand on produisait encore beaucoup de poussins. Dès qu'ils arrivaient ici, ils avaient 3 mois, ils étaient vaccinés, vermifugés. Et ensuite, pareil, ils avaient un parc extérieur du coup qui leur servait à gambader. Et puis les gens pouvaient venir chercher les poules ici. Donc voilà, c'est le plus grand box qu'on a, 50 mètres carrés. Donc c'est vachement pratique quand on a des gros lots, quand on a beaucoup de poules. C'est quand même vachement intéressant d'avoir un grand box. Et tout de suite, on va se retrouver avec la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les nouvelles races confondues, ornements et pondeuses. A tout de suite. Voilà, donc maintenant que vous avez pu voir un petit peu les installations et les futurs projets que nous allons voir pour les box hivernales pour cet hiver, tout simplement. Je vais vous présenter un petit peu toutes les races que nous allons avoir en poules d'ornement parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Donc voilà. On va commencer par les plus banales, les plus classiques. Donc on va avoir les poules de soie de diverses couleurs, les hollandaises, les pékins, les padoux en multiples couleurs. On a une race que je ne vais pas vous citer qui est la race surprise dans laquelle on va avoir une vidéo spécialisée dessus. On va avoir la Sabelpotte, de la Viandot naine, de la Leghorn. On va avoir de la Houdan en nouveauté, très sympa, de l'Ameraucana en nouveauté également. On a la poule Bourbourg également en nouveauté encore. On a la Vorwerk, la Lackenfelder qui est des races qu'on a depuis des années. On a la Brahmanen en nouveauté qu'on a déjà fait il y a quelques années, qu'on reprend. On a également du coup de la de la Ernie qui ressemble beaucoup à la Briquelle. On a bien évidemment encore la Briquelle. On a encore de la Favrole naine. On a également de l'Araucana, de l'Appenzelloise en nouveauté. Très belle race l'Appenzelloise. Également de la Marance, de la poule d'éther. Qui est régionale. Pardon. On a la Viandot grande race aussi en nouveauté. Pour les poules grande race, c'est vachement sympa. Les Seabright qui sont très demandées et bien évidemment une race qu'on a fait dans le temps et qu'on a arrêté
pendant 2 ans. Et donc là, on reprend la Seabright. On a toujours la Seemani, Ayam Seemani. On a l'Orpington grande race, de la Brahma, bien évidemment. Comment ne pas la citer, la meilleure race au monde. On a après de la Cream Leg Bar, de l'Oliver Eggs, de la Chabot pour les races naines. On a aussi de l'Ardennaise en saumon doré, de la Barbuducle, de la Sumatranen en nouveauté également, de la Kukulmanine grande race crête simple, de la Favrole allemande grande race et la Zotegem. Donc voilà un petit peu pour toutes ces races en nouveauté. J'espère vous faire une vidéo sur plus ou moins chacune de ces nouvelles races. Généralement, les lots vont arriver au mois de février, donc je ferai une grosse vidéo avec le nouvel arrivage qu'il va y avoir du coup dans l'élevage. Et on va pouvoir discuter un petit peu toutes ces races, approfondir les descriptions, d'où ça vient, comment ça reproduit, comment ça pond, comment ça couve, d'où ça vient, etc., etc. Tous les prix seront affichés bien évidemment en temps voulu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des besoins ou des envies de conseils sur tout ce qui est dans l'aviculture, les poules, etc., etc. Moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.